arrêter tout simplement de foutre nos deux vies en l'air, de savoir qui est le gagnant, qui est le perdant, de se déchirer, à quoi ça sert après tant de nuits à s'aimer, tant de bonheur à se partager. Et moi je ne veux plus de cette solitude, j'ai besoin de retrouver nos habitudes. Je t'attends, parce que ma vie c'est toi, enfer ou paradis, je m'en fous, tu es tout à la fois. Je ne revis plus que dans la tendresse de tes bras, parce que ma vie c'est toi. Me laisse pas tomber, tu sais, je peux pas tomber plus bas. Tu es mon lendemain, sans toi de futur, je n'en ai pas. Je n'en ai pas, parce que ma vie c'est toi. Et si tu m'embrassais sans réfléchir, sans trop te poser de questions sur ce qui s'est passé, sur notre avenir, qui a eu tort ou bien raison, je veux revenir dans ta vie, comme on pardonne à un ami, d'avoir laissé passer le temps qui efface, d'avoir laissé parler tous ceux qui remplacent. Je t'attends, parce que ma vie c'est toi, enfer ou paradis, je m'en fous, tu es tout à la fois. Je ne vis plus que dans la tendresse de tes bras, parce que ma vie c'est toi. Me laisse pas tomber, tu sais, je peux pas tomber plus bas. Tu es mon lendemain, sans droit de futur, je n'en ai pas. Je n'en ai pas, parce que ma vie c'est toi. Parce que ma vie c'est toi, enfer ou paradis, je m'en fous, tu es tout à la fois. Je ne revis plus que dans la tendresse de tes bras, parce que ma vie c'est toi. Me laisse pas tomber, tu sais, je peux pas tomber plus bas. Tu es mon lendemain, sans droit de futur, je n'en ai pas. Je n'en ai pas, parce que ma vie c'est toi. Bonjour à toutes et tous, c'est Damcam et je suis très heureux de vous retrouver sur KTB Radio, la radio du peuple, avec cette émission Parlons Musique. Alors on va parler de musique bien sûr, mais avec des artistes dont c'est leur vie. Et on vient d'écouter le titre Parce que c'est toi, une chanson de Stéphane Orsière, notre invité aujourd'hui. Chanson écrite aussi avec Vincent Mercier. Exact. Comment tu vas Stéphane ? Très bien, merci Damcam pour ton invitation. Bonsoir et bonjour à toutes et toutes. Alors moi je suis vraiment très heureux que tu aies accepté l'invitation. Je sais que ton planning est très chargé. C'est pour ça que je suis encore plus heureux de te recevoir dans ces studios. Stéphane, il est de partout. Il est à droite, à gauche, il n'arrête pas. Je suis un voyageur. Mais c'est super. Et d'ailleurs, vous allez comprendre d'ailleurs pourquoi il est autant pris à droite, à gauche. Alors, il faut dire que j'ai une tendresse toute particulière envers toi, déjà par l'artiste que tu es, doux, sensible, un homme simple. Et comme on parle de toi et comme on le dit, à la fois sensible, émotif, entier, spontané. Stéphane déteste les conflits, regrettant parfois que les contes de fées ne soient qu'utopie. Ça, c'est une de tes phrases. Oui, c'est... La vie est déjà tellement... chargé de surprises qui sont parfois bonnes et mauvaises, que voilà, on n'a pas le temps pour le conflit. C'est pas possible. Et voilà, attention toute particulière parce que nos vies sont quand même liées par une personne. Oui. ta compagne Aglaé, qui est la femme de ta vie, qui est une amie d'enfance. Je la connais depuis qu'on a 10-12 ans, je crois. Et elle t'embrasse bien fort. Ah, ben c'est gentil. Tu lui passeras mon bonjour. Alors, pour commencer, on va retracer ta vie. Okay. On va dire depuis le début.
jusqu'à maintenant. Je peux me mettre un peu plus à l'aise? Oui, si tu veux, oui, si tu veux, tu peux enlever ta veste, il fait un peu chaud. Non, voilà, c'est que je voulais juste me mettre comme si on allait discuter en fait. Eh ben oui, c'est ça, on est là, on va discuter pendant 1 heure. Alors pour commencer, depuis le début, tu es né en 1979. Oui. On a le même âge, tiens d'ailleurs, à peu près. Dans les Alpes, à Rambaud, donc charmante commune des Hautes-Alpes, dans une fratrie de 3 enfants, un père haut-alpin et une mère française originaire d'Espagne. Exact. Tu verras, ce petit détail est important pour la fin de l'émission, tu vas voir. Alors, tu passes ton enfance entre l'école du village et le conservatoire de Gap, où tu étudies le solfège, le piano, le chant et le théâtre pendant une bonne 12aine d'années. Tu as commencé tôt, tu as commencé à 14 ans, je crois, c'est ça? Alors, le conservatoire, bien plus jeune. 14 ans, c'est mon premier groupe. Mais le conservatoire, oui, je vais rentrer en 86, donc 7 ans. Et j'en suis ressorti en 98. Ah oui. Voilà. Ah oui, et c'est vrai que donc à 14 ans, et oui, 14 ans, tu crées tu l'as dit, ton premier groupe qui s'appelait Sun City, exact, avec 2 meilleurs amis, Christine Simon et Nicolas Chabot. Et oui. C'était quoi ce groupe? Alors, en fait, j'avais très très envie de monter déjà un premier groupe. Donc mes 2 amis d'enfance étaient aussi des chanteurs, des musiciens. Donc Christine chantait, Nicolas lui jouait du synthé. Et puis déjà très petit, j'ai eu conscience qu'on pouvait aider. On pouvait aider des personnes en organisant des événements, en essayant de récolter un peu des sous, c'était des francs à l'époque. Et voilà, donc je me suis entêté à créer mon premier groupe. On a monté un répertoire, un spectacle de 2 heures. Et puis après, en totale autonomie, alors bien évidemment avec les parents qui supervisaient tout ça, eh bien, je suis allé voir le maire, j'ai voulu louer la salle de spectacle. Ensuite, je suis allé chez les Vins Bertrand pour faire une buvette. Et tout chemin faisant, nous sommes arrivés à faire sur plusieurs années, plusieurs spectacles à la salle des fêtes de Rambaud, où tout le village venait assister au spectacle, moyennant une petite soit participation, soit une entrée, plus buvette à l'entracte. Et l'argent récolté n'était absolument pas pour nous. Donc on a pu aider la lutte contre le sida, les enfants hospitalisés, les tricoteuses aussi. On avait des dames qui tricotaient et qui envoyaient des vêtements dans des pays où les enfants ne pouvaient pas s'habiller. Donc voilà, déjà très, très, très jeune en fait, je faisais des spectacles. Alors non pas pour moi, alors moi j'assouvais, comment on appelle ça? Oui, j'assouvissais ma soif d'être sur scène et de chanter, mais tout en aidant les autres. Voilà. Oui, parce que tu le dis, mais à cette époque et même maintenant, la scène, la musique et le chant, c'est ton oxygène. Oui, alors ça me prend énormément de mon temps, bien que je fais aussi pas mal d'autres choses. Et je ne passe pas une journée sans chanter, sans écouter de la musique, sans penser. Enfin, là, je pense, je vis, je respire musique et chant. Voilà. Toutes ces années au conservatoire de Gap, tu en gardes quel souvenir? Un souvenir, alors un apprentissage fou en termes de musique, de solfège, de formation musicale, une formation exigeante, le piano. Des professeurs exigeants, mais en fait c'est tellement bien en fait après, une fois qu'on y pense, parce que c'est ça qui m'a construit musicalement. Enfin, en termes de technique musicale, le conservatoire est une excellente formation. Alors le conservatoire, ça n'engage que moi, ne donne pas des armes dans tout ce qui est en fait artistique. Ah oui. Ouais, oui, parce qu'on étudie l'histoire, le solfège, le piano, le classique. Mais le développement artistique ou de ce que je souhaitais plus tard faire avec ma voix et mes mains pour le piano, c'est quelque chose qui se fait un petit peu seul. Oui, et on va voir d'ailleurs une expérience incroyable, des rencontres extraordinaires. Alors ce qu'on va faire, on va maintenant juste faire encore une petite pause musicale. On va écouter un de tes titres phares d'ailleurs. C'est le titre Tout le monde fait l'amour du premier album dont on parlera tout à l'heure. Premier single, ouais. Voilà, à la vie, à la mort à l'espagnol. Voilà, à l'amour. Allez, on écoute tout de suite Stéphane Orsière, Tout le monde fait l'amour. On vit pas tous à Paname ni à New York City. On n'a pas tous une vie de scandale et de paparazzi. On parle pas tous couramment chinois. On n'a pas tous lu Arthur Miller. On ne connaît pas forcément Alaska. On n'a pas tous fait la guerre. Mais tout le monde fait l'amour. Tout le monde fait
sans ça, on serait pas nés. Mais tout le monde fait l'amour, mais tout le monde fait l'amour. Et la nuit et le jour, jamais assez car pas toujours. Tout le monde fait l'amour, tout le monde fait l'amour. Une chanson un petit peu coquine quand même, non? Ouais, alors c'est vrai que si on l'écoute comme ça au premier plan, tout le monde fait l'amour, on en a tous un petit peu un côté obsédé, mais en fait non, pas du tout. C'est une chanson en fait de tolérance, c'est-à-dire que enfin, quel que soit le pays où l'on soit né, quelle que soit la couleur que l'on a, en fait, toutes les différences qu'on peut avoir, en fait on s'en fout, on est tous égaux, parce qu'en fait si on est bien là et si on est tous nés, c'est parce que justement il y a deux personnes, peu importe leurs différences, elles ont fait l'amour en fait. Voilà, on est tous égaux. C'est surtout cette chanson-là qui. Voilà, un hymne à la joie de vivre, un titre anti-morosité. Donc ce titre était sorti en 2013, je crois. 2013 sur le premier album, et j'ai eu la chance aussi d'une version franco-anglaise avec les Natives. Ah, je savais pas. Ah, c'est. Ah ouais, c'était le premier single, voilà, c'était. Alors on retourne sur ton parcours. Allez, on redescend en 1999 où tu quittes Gap. Ouais. Donc là, et tu quittes Gap pour, comme pas mal de personnes qui veulent évoluer dans la chanson, tu montes à la capitale. C'est ça. Et tu vas à l'école artistique Alice Donna, c'est ça? Studio Alice Donna. En fait, c'était 4. Alors j'ai passé mon bac en 98. Et puis un dimanche, à la maison, je vois Alice Donna à la télé avec Michel Drucker, qui vient présenter sa promo. Donc c'était la promo 99. Ben oui. Enfin, sa promo 98-99. Et je vois ça à la télé et tout. Je dis, mais c'est exactement cette école artistique que je veux faire. Bon, ben voilà, je candidate, j'auditionne, je monte à Paris passer l'audition. Et me voilà, promotion 2000, du coup, puisqu'en septembre 99, j'intègre les studios Alice Donna. C'était une aventure énorme. Oui. Ah, ben oui, je passe de Gap à Paris. Je passe d'une petite ville à la capitale, seul. C'est là que j'apprends tout en fait, mais tout, j'apprends même tout de la vie. Je dois travailler pour payer mon école, je dois travailler pour payer toutes les factures, et en même temps tous les jours du lundi au vendredi, de 9h du matin à 19h, je suis dans un théâtre, au théâtre Bobino, et je vois défiler tous les profs qui nous ont, du moins qui m'ont enseigné plein de choses, donc que j'utilise encore aujourd'hui. Voilà. Et Alice Donna était tout le temps là. Ah bien. Ouais, c'était vraiment superbe expérience. Et tout ça sur la scène du théâtre Bobino, quoi. C'est énorme. mythique. Et oui, à l'époque, il y avait les grosses têtes qui se tournaient là-bas. Donc, oui. Anne Romanoff, Philippe Bouvard, Yves Lecoq, il y avait tout le monde là-bas. Donc, grosse expérience. Et puis, le fait d'être au studio Alice Donna, non seulement toutes les compétences que j'ai pu développer grâce à elle et tous les professeurs, mais voilà, on pouvait courir tous les plateaux télé. À l'époque, c'était la femme de Laurent Boyer, donc les fréquences stars, les graines de stars, et tout ça. Donc on a une super belle chance d'avoir pu faire cette école. C'est vrai qu'à l'époque, c'était relativement rare de pouvoir accéder à des écoles comme ça. On en a parlé la semaine dernière avec le jeune Ryan qui a intégré une nouvelle école qui a ouvert, l'Institut à Aix-en-Provence. Ça, c'est tout nouveau, mais c'est vrai qu'avant, il fallait monter à Paris, quoi. Alors, sur Aix-en-Provence, c'est nouveau, c'est en train de se décentraliser. Les équipes artistiques, elles savent bien de toute manière que les talents ne sont pas qu'à Paris. Aujourd'hui aussi, avec tout ce qui est le digital et toutes les nouvelles technologies, on peut tout faire de n'importe où. C'est vrai. Mais par contre, de rendre disponible une formation artistique
dans le sud-est de la France, c'est très pertinent et très judicieux, ça c'est sûr. Et grâce à cette école artistique, tu accèdes ainsi aux plus grandes auditions parisiennes. Chacune d'entre elles, succès ou échec, enrichit ton parcours avec des expériences dont tu dis que tu en ressors grandi. Oui. Vrai. Alors, j'ai eu la chance de faire l'école à Lisbonne pendant la période où il y avait pléthore d'auditions. On venait de faire... Notre-Dame de Paris venait d'avoir un succès énorme. Et derrière, lorsque je fais la promotion chez Alice, les 10 commandements sont en construction, Roméo et Juliette, Autant m'emporte le vent. C'était l'époque des comédies musicales. C'était le gros boom des comédies, Le Roi Soleil, tout ça. Donc oui, l'école m'a permis d'accéder en circuit fermé à toutes les auditions de ces comédies musicales-là. Alors, échec ou succès, oui, j'en suis sorti grandi parce qu'il faut quand même être costaud pour encaisser du stress comme ça, surtout quand on a 19-20 ans. Et ça m'a permis aussi surtout de développer un réseau. Voilà. Et on va voir que la comédie musicale, c'est quelque chose qui te suit tout au long de ta carrière. On va en parler tout à l'heure. Mais quand même, entre-temps, tu te produis en première partie de plusieurs artistes incroyables. Julien Clerc, M. Pokora, Mika au Cirque d'Hiver, Richard Gautenier, Jane Manson, Herbert Léonard, Isabelle Aubray. Yeah. C'est incroyable, quoi. Alors, comment dire, les premières parties, c'est toujours très excitant de passer après, c'est aussi délicat parce qu'en fait, le public qui est dans la salle, ils viennent voir l'artiste à l'affiche. Même moi, personnellement, quand je vais voir des concerts et qu'il y a une première partie, je ne suis pas venu voir la première partie. Donc, c'est une belle expérience de faire des premières parties. Ça permet de rencontrer les artistes, ça permet aussi de se créer du réseau, ça permet aussi de présenter sa musique au public. Mais c'est quand même parfois très déstabilisant. De passer avant ces stars. Oui, complètement. Ça met une pression de dingue. On sait que le public ne nous attend pas nous, mais celui qu'il y a derrière. Ça reste à 100% des expériences sublimissimes. Mais quand même, quand on pense à tout ça, on se dit hey, c'est chaud quand même d'aller se présenter sur scène en première partie. Voilà, donc le but, c'est d'essayer de conquérir le public en un temps record. C'est-à-dire qu'une première partie, moi je vois par exemple pour la première partie de Mika, au Cirque d'Hiver, c'était 2 chansons. Donc en 2 chansons, c'est compliqué de pouvoir embarquer le public. Voilà, mais je le prends et je remercie bien évidemment toutes les personnes qui ont pu me faire ces premières parties parce que ce sont des expériences que j'oublierai jamais. Alors d'ailleurs, j'ai oublié de le dire en écoutant la chanson tout à l'heure, je trouve que tu as un grain de voix qui fait penser un peu à Obispo. Écoute, j'ai dans le mille, alors je te dis que tu gagnes à tous les coups. Beaucoup de gens, et depuis toujours, alors, sur une certaine fréquence, lorsque je suis vraiment dans mes médiums et hauts médiums, oui, tout le monde me dit que je fais penser à Pascal. Mais tant mieux, moi je prends ça comme parce que je très belle voix. Je kiffe Pascal Obispo. J'adore, donc je prends, merci. Alors, tu complètes ensuite ta formation en intégrant l'école de la voix au New Morning à Paris, où Richard Cross, un coach connu, vocal des plus grands, te transmet un enseignement vocal de haute volée. Là, tu passes à un niveau supérieur, on va dire. Ouais, Richard Cross, c'est un coach vocal, c'est un professeur de chant, et avant ça, c'est un artiste complet, un chanteur lyrique, c'est un professionnel de la voix. Ça a été et c'est le coach encore de très grands artistes. Alors, pour n'en citer que quelques-uns, Annie Lennox de Rhythmix, c'était donc Richard qui l'a coaché vocalement, Michel Sardou encore et toujours, Lara Fabian, enfin tous les artistes. Et donc, j'ai eu la chance d'aller au New Morning à Paris. Faire ses masterclass et là on n'est pas sur un cours de chant classique, on est sur de la technique vocale, donc ça part de l'appareil phonatoire jusqu'à l'appareil respiratoire, enfin, c'est ultra complet et c'est très intéressant, et en termes de progrès technique et vocal, c'est juste énorme. Tu as bien fait de monter à Paris pour apprendre autant de choses. Et je suis encore et toujours en contact avec Richard pour d'autres projets, mais là qui me concernent aussi personnellement, mais qui aura forcément un lien avec ma carrière. Mais je ne peux pas en dire plus pour l'instant. On s'est eu au téléphone il y a quoi? Alors attendez, le 24 septembre. Alors, tu sais peut-être pas, mais normalement, j'arrive à tirer les verres du nez des personnes, mais si elles doivent rester secrets, je te tirerai pas les verres du nez. Non, tu veux pas que j'essaye? Non, mais je le dis déjà, voilà. Richard, je suis toujours en contact avec parce que c'est vraiment quelqu'un de très, très, très... un pédagogue énorme en chant.
Eh ben, écoute, ce qu'on va faire maintenant, on va écouter encore une des chansons de ce premier album, Le Palais de Moleskine. Oula, oui. Alors, en fait, si tu veux, c'est vrai que pour préparer cette émission, je travaille sur l'émission, je regarde toutes tes vidéos, j'écoute toutes tes musiques, j'ai passé des heures à écouter. Donc, en fait, d'un côté, j'ai pris les chansons qui me plaisaient bien. Ah, donc ça l'a Voilà. te plaît. Oui, j'aime bien. J'ai écrit la musique. Et oui. Et oui, non, mais en écrit plus, la en plus, musique. ce qui est bien, c'est que sur ton YouTube, tu marques. Par contre, voilà, ce qui est bien, tu es vraiment. On voit la personne vraiment humble et reconnaissante, c'est-à-dire que tu marques vraiment qui a écrit la chanson, Ah oui, la ça. musique, etc. Et franchement, non, mais il y a des artistes qui ont Et tendance j'ai eu à la dire sur la chance chanson. d'écrire la musique sur les paroles de Patrice Guirao. Patrice Guirao qui a écrit les livrets des 10 commandements, il a écrit pour Johnny Hallyday, et donc il a accepté d'écrire une chanson pour moi et que je puisse y apposer la musique. Et ça donne effectivement Le Palais de Moleskine. Eh bien, on écoute ça tout de suite. Je le revois sur la moleskine rouge près du comptoir, les ailes pliées, tout replié sur ses drôles d'idées noires. C'était un aigle au début, un ange déchu, un vieil oiseau de comptoir au cou brisé. Il m'emmenait en mer de Chine, sur ses ailes tombaient de Moleskine. Les gens riaient pour un éclat de verre dans son regard, pour les blessures qu'il cachait quand il rentrait en retard, de voyages qu'il faisait plus qu'entre les murs, un aigle en route qui s'égare, les ailes brisées. Il m'attendait en terre sans ses ailes, dans cette sur mes ailes, je l'emmenais comme je pouvais vers la mer, loin des palais de Moleskine. Vers la mer, il s'est envolé sans bouger. De la mer, il a déployé ses racines de Moleskine. Il m'attendait en terre spleen, sans ses ailes, dans ses palais de Moleskine. Sur mes ailes, je l'emmenais comme je pouvais vers la mer, loin des palais de Moleskine. Loin des Le petit room à la fin. C'est clair. Vous êtes fan de KTB Radio, la radio du peuple. Vous voulez l'écouter partout et tout le temps. Téléchargez l'application KTB Radio sur Play Store et retrouvez toutes nos émissions. KTB Radio, la radio du peuple. Et j'aime bien le petit truc à la fin, wouch, La de guitare. Mais c'était hyper chargé en fait en guitare, mais ça me plaît. Oui, mais moi j'aime bien, tu vois, c'est une chanson que j'ai choisie parce que j'aime bien le rythme, etc. Alors, on parlait de comédie musicale. Oui. Comédie musicale, il faut la musique, les chants, mais il y a une chose très importante et qui compte aussi dans ta vie, c'est la danse qui est indispensable
pour jouer dans les comédies musicales. Exact. Et il y a une rencontre qui marquera ta vie on va dire dans les deux sens du terme. Et on en parlait tout à l'heure avec la magnifique danseuse Aglaé Marcelin, de l'art dans tous ses états, professeur de danse renommé, et qui t'enseigna la danse jazz. Exactement. En fait, le déclic s'est fait en revenant de l'école artistique Alice Donna, où en fait, je dois être hyper transparent avec toi, c'est que pendant 1 an et demi à Paris, Alice Donna me disait, Stéphane, on a la voix, mais on n'a pas l'image. Et à l'époque, je faisais quand même 30 kilos de plus. Ah oui. Ouais. Et en fait, je l'ai pas compris sur le coup à Paris. C'est une fois que j'ai été formé, etc., que je suis redescendu et qu'en fait, on est livré un peu à soi-même. Il faut faire sa carrière, il faut trouver son réseau, il faut faire des chansons, etc., etc. Le déclic, je l'ai eu après. Et donc, j'ai intégré une école de danse et là, j'ai rencontré Aglaé Marcelin, qui par la suite est devenue forcément ma compagne, et qui m'a tout appris en danse. Depuis, elle a ouvert son école artistique sur Gap, l'art dans tous ses états. Mais oui, la danse a fait et fait encore partie et toujours de ma vie. Le chant et le mouvement, c'est indissociable, surtout en comédie musicale. Et là, avec Aglaé, un coup de cœur artistique et d'amour alors. Ah ben oui, oui, ça va faire 20 ans. 20 ans. Ouais. Ah, oh là que ça passe vite. Mais non, c'était hier. Tu sais que, petit aparté, mais on est entre nous, hein, je me rappelle, à l'époque, on ne se connaissait pas, mais des fois, quand vous veniez au Lozé-sur-Ubaye, il y avait la famille d'Aglaé, je vous croisais au tout début, on était jeunes, et je disais bonjour en passant, et c'est vrai que dans mes souvenirs, je te vois. Ouais, mais la fête du Lozé qui se déroule début août, voilà, c'est incontournable. Et tu crées avec des amis danseurs les Clandestins, compagnie de chant et de danse avec laquelle tu tournes, formant un duo avec celle qui est ta compagne Aglaé. Tu aimes allier chant et danse afin de pouvoir t'exprimer avec toute la palette du métier de la scène que tu as appris. Complètement. En fait, je chante. Après, je me suis mis à danser. Et puis, forcément, en dansant, on rencontre de très très bons danseurs. Parce que moi, je ne me proclame pas danseur pro, je danse. Mais le fait de rencontrer de très bons danseurs, ça nous a donné envie de justement d'allier voix et mouvement. Et oui, les Clandestins, c'est une compagnie qui est née grâce à la rencontre en fait de danseurs qui sont devenus amis par la suite. Et donc on a monté un répertoire qui nous faisait faire le tour du monde. Il y avait aussi bien de la chanson française que de la chanson américaine ou africaine. Et on a écumé quand même pas mal les routes pour les présenter notre spectacle. Et ça a été une expérience qui a duré plusieurs années. On a fait... c'est là qu'on a fait la première... C'est avec les Clandestins qu'on a fait la première partie de Mat Pokora. D'accord. C'était au Canet devant 17 000 personnes. Ah ouais. C'était énorme. C'était sur la plage de Canet en Roussillon. 17 000 personnes lors de la tournée de la Française des Jeux. Ah bien. Voilà. Bien. Ça partait... la tournée partait de Dunkerque qui a terminé au Cap d'Agde. Voilà. Ça, c'est des belles expériences. Belle tournée estivale. Ah ouais. Et alors on parlait de l'art dans tous ses états, hein, on va dire le club de danse d'Aglaé. Tu y joues un rôle aussi ? Alors j'y joue un rôle, oui, surtout sur les cours de comédie musicale, où là j'apporte mon œil entre guillemets technique et d'expert de chant, puisque la comédie musicale c'est chant et danse. Là ce sont surtout des élèves à dominante danseurs et qui veulent développer une autre facette de leur côté artistique et notamment la facette vocale. Donc là, j'apporte juste mon œil averti sur des astuces, sur la technique vocale, sur la justesse. Je me rappelle, c'était il y a 2 ans, même pas, j'avais fait une interview avec Aglaé justement à l'art dans tous ses états. Venu à l'école. Et pendant qu'on parlait avec Kemax, parce que Aglaé avait participé à un clip. Mais alors... j'ai une petite idée, parce que l'émission c'est Parlons Musique, mais je pense qu'un jour ce serait intéressant peut-être de parler avec Aglaé, parce que la danse a un rapport avec la musique, donc on va essayer de voir comment on pourrait tourner l'émission. Et donc pendant qu'on faisait l'interview avec Aglaé qui dansait pour le clip de Kemax, que l'on va recevoir d'ailleurs dans quelques semaines, elle dansait derrière le clip, mais pendant qu'on faisait l'interview, toi tu faisais ton cours avec, je crois qu'il y avait un exercice de respiration. Exactement, tout ce qui est respiration du chanteur en fait. C'est ça. Tout à fait, exact. Voilà, c'est encore des petites apartés, mais nos vies se croisent. Exactement. Et allez, là ce qu'on va faire, on va pour le moment suspendre un peu le cours de ta vie, on va écouter une chanson, mais avant on va en parler, pardon le micro, c'est pendant justement la période du Covid, oui. Tu as avec Jean-Marc Passeron
Et Simon Mourard, vous avez fait une chanson dans, on va dire, pendant le confinement, vraiment en mode chacun chez soi sans se rencontrer. Ouais. C'est quoi cette histoire? Alors déjà, le confinement, quand on en parle là, parce que tu m'en fais parler, c'est un truc, j'ai l'impression, alors ça m'a marqué, mais j'ai l'impression que c'était juste un cauchemar. C'est-à-dire que je me dis, mais oui, et quand tu me reparles de cette chanson, mars 2020, tout s'arrête, on ne peut plus sortir de chez soi. Et Jean-Marc met sur Facebook un texte qu'il vient d'écrire. Premier texte qu'il écrivait d'ailleurs. Premier texte. Il lance une bouteille à la mer sur les artistes alpins. Il dit, bon allez les gars, voilà ma première chanson. Le confinement m'inspire ça. Celui qui se sent d'écrire une musique, voilà. Et j'ai lu le texte, il m'a de suite parlé. Je suis monté dans ma salle, j'ai pris mon piano et j'ai composé l'instant d'après. Et oui, confinement oblige, on était chacun chez soi. Moi, j'ai fait une bande-son avec mon piano sur ma composition. Derrière, j'ai quand même interpellé et invité Simon Mourard, qui est un très grand musicien très, aussi, très bon musicien. Pianiste. Je lui ai demandé à ce qu'il reproduise, parce que lui, il a un studio d'enregistrement. Je lui ai dit, écoute Simon, est-ce que tu peux me reproduire ma compo, parce que moi, j'ai pas de studio d'enregistrement chez moi et que je peux pas sortir. Il a redupliqué ma composition et derrière, avec une application qui s'appelle Smule, j'ai fait ma prise de voix, mais de chez moi, quoi, dans ma salle de bain. T'étais dans la salle de bain? Ah oui, pour avoir une acoustique un peu plus sympa que... Et donc voilà comment est né l'instant d'après. J'ai fait le clip à la maison. Enfin, on a fait tout ça avec Jean-Marc à distance. Et ça, je suis très fier de cette chanson parce que je la trouve belle et que cette chanson, elle marque. Elle est vraiment marquée dans le temps. Le confinement, on était bourré d'espoir avec le confinement. On se disait, une fois qu'on aura passé cette épreuve, les gens seront tous amoureux les uns des autres, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de conflits, on va prendre conscience de tas de choses, le monde sera plus humain. Eh ben walou, on est reparti pire. Ouais. C'est terrible. Donc cette chanson est importante pour toi. Importante, mais ça montre l'espoir qu'on avait tous en nous lorsqu'il y a eu le confinement. C'est ce qu'a voulu aussi Jean-Marc Passeron. À ce moment-là aussi, il était dans une période, je pense, où il avait aussi beaucoup de remises en question. Je ne sais pas dans quel état il était, mais en tout cas, il vivait le confinement comme nous. Ça l'a fait beaucoup, parce que je le connais aussi un petit peu. Et je pense, sans m'avancer. D'ailleurs, Jean-Marc, ça fait plusieurs fois que je le dis, je pense que je l'inviterai à l'émission parce qu'il écrit énormément pour les artistes de la région. Il a fait beaucoup de chansons. Mais bref, mais Jean-Marc est toujours en train de réfléchir. Et lui aussi, il voulait vraiment réfléchir sur... la relation aux autres, etc. Mais écoute, ce qu'on va faire, on va écouter, parce qu'on pourrait parler... Alors, pour la petite histoire, donc la version que tu vas mettre, c'est celle faite pour le confinement, donc fait dans des conditions... comment on appelle ça, artisanales. Ouais, c'est ça. Mais il est prévu que je la fasse correctement, réorchestrée dans mon prochain album de chansons originales. Ouais. Elle y sera, c'est sûr. Alors on va écouter cette version qui a été faite pendant le confinement de Stéphane Orsière dans sa salle de bain. Exactement. Cette année, le printemps, on le voit de loin. De notre vie confinée, on n'en voit pas la fin. Dans le bruit du silence, chaque jour solitaire, je m'entends enfin, nous voix solidaires. Ils sont loin ceux qui accompagnaient nos vies. Alors ferme les yeux, ils sont là, des amis. Et si j'essayais d'être enfin hors de moi, fais-le toi aussi, unissons nos voix. L'instant d'après, le jour d'après, la vie d'après, nous donnerons le meilleur de nous. L'instant d'après, le jour d'après, la vie d'après. Et si nous étions enfin nous, le vrai visage de chacun est apparu.
Le trépeau et le lait, ça oui, on l'a vu. En quelques jours, on a pris de l'âge. On a compris, il faut tourner la page. Loin des yeux, près du cœur, ça a été possible. Des eaux claires et la lumière pour cible. Moins d'avions, de bruit, les yeux grands ouverts. Ensemble, remettons bien les pieds sur terre. L'instant d'après, le jour d'après, la vie d'après, nous donnerons le meilleur de nous. L'instant d'après, le jour d'après, la vie d'après. Et si nous étions enfin nous, l'instant d'après, le jour d'après, la vie d'après. N'oublions pas le meilleur de nous. L'instant d'après, le jour d'après, la vie d'après. Quand on a su dire, prenez soin de vous. Ah oui, quand on écoute les paroles, on voit vraiment ce côté où voilà la solidarité. Moi, j'étais fou d'espoir. Et en fait, je suis déçu parce qu'en fait, 3 ans après, Ouais. c'est pire. Et je me revois effectivement dans ma salle de bain, puisque enregistré en une seule prise, one take, parce que j'ai pas de suite d'enregistrement, donc c'était début, fin. J'ai dû faire 2, 3, 4 prises quand même pour Oui. être sûr de chanter correctement du début à la fin. Mais belle émotion, parce que je l'écoute pas tous les jours. Mais Eh ben tu vois, ça permet aussi voilà de cette émission parce que avec d'autres artistes qu'on a invités aussi pareil, on a écouté des chansons qu'ils n'avaient pas entendues depuis un moment. toutes celles que tu as mis depuis le Eh départ. ben voilà, ça tu vois, fait ça des- rappelle des souvenirs. Mais tu vas voir, Donc c'est très surprenant de... c'est pas fini. Ok. D'ailleurs, j'ai pas pris la boîte de mouchoirs pour tout à l'heure. Oh. Ah bah pourquoi? Eh ben on verra. Alors, on reprend, on revient en arrière et on se retrouve en 2007. On va reprendre le cours de ta vie. Et là, encore une rencontre incroyable, encore un tournant dans ta carrière de chanteur. Et là, c'est souvent, il y a, dans la vie d'un artiste, il y a la rencontre avec un L majuscule et un A majuscule avec la chanteuse Fabienne Thibault. Fabienne. Oui, j'étais sur la plage en Espagne. C'était genre juin 2007. Et j'ai une journaliste du Dauphiné Libéré qui m'appelle et qui me dit: écoute Stéphane, il y a Fabienne Thibault, la québécoise, tu sais qui c'est? Bah oui, bien sûr que je sais qui c'est. J'ai Starmania, tout ça. Elle me dit: écoute, elle vient, elle va faire un grand spectacle et tout ça à La Ragne, et elle cherche des artistes locaux pour faire le spectacle. Est-ce que tu veux venir passer l'audition? Ouais, clair. Et donc septembre, je passe l'audition avec Fabienne et j'ai la chance d'être pris. Et nous voilà partis pour présenter un grand spectacle qui s'est déroulé au complexe de La Ragne, si je ne dis pas de bêtises. Il y a un complexe à La Ragne. C'est un gymnase, oui. Un gymnase. Oui. Gymnase à La Ragne, c'était plein. Enfin, c'était un spectacle énorme où elle a chanté tous ses plus gros titres. Et nous, on avait l'occasion de chanter soit en duo avec elle, soit avec d'autres artistes, parce qu'il y avait Sonia Lombardo, Émilie Mostachi, il y avait Marina, enfin, que des artistes au alpin. Et j'ai eu la chance, en fait, à la fin du spectacle, il y a son mari qui est venu me voir et qui m'a dit: il y a Fabienne qui veut te voir dans la loge. Du coup, je vais dans la loge. Puis elle me dit: écoute, j'aime beaucoup ce que tu es, j'aime beaucoup ce que tu fais. Est-ce que tu accepterais de continuer avec moi à m'accompagner sur les scènes et les dates que je dois faire? Ah oui, Comment là. ne pas dire oui? Donc j'ai dit oui. Et voilà, ça dure depuis 2007. Surtout qu'en plus, quand tu étais jeune, il paraît que tu écoutais en boucle l'album Starmania en plus, c'est incroyable. J'avais la cassette, parce que pour ceux Oui. celles et ceux qui peuvent nous écouter aujourd'hui, il n'y avait pas de Deezer, Spotify, tout ça. Non, on avait une cassette magnétique, j'avais un Walkman, j'avais un post-cassette, et j'écoutais et j'ai usé effectivement Starmania. Le monde est stone, les uns contre les autres, et le blues et tout ça. Mais Starmania, c'était une œuvre que j'écoutais, mais depuis tout petit. J'adore. Fabienne Thibault, j'ai eu la chance aussi de l'interviewer à l'époque où je travaillais à DC Télé, qui est une dame remarquable, mais d'une gentillesse, et qui est une habituée de la région. Elle adore Oui. les Elle a Alpes. été ambassadrice de la pomme. Oui.
C'est vrai. C'est vrai. De la Pomme, sa fille Zoé a fait ses études, elle a terminé ses études cinématographiques à Briançon. Et puis maintenant, nous sommes amis, donc elle continue effectivement de venir de temps en temps à la maison. Et depuis toutes ces années, la tournée Starmania qui continue encore, il y a des dates qui sont prévues. Comment quand on arrive à intégrer une comédie musicale qu'on écoutait en boucle quand on est jeune, quand on arrive sur scène pour la première fois, il se passe quoi? Alors tu veux que je te raconte la première fois? Alors parce que toute la troupe est à Paris. Et en fait, la première date qu'on a fait, alors je dis on, parce qu'il y a Aglaé aussi qui danse sur le spectacle. En plus, Aglaé fait partie tant qu'à faire. Pour la partie danse. Pour la partie danse. Et toute la troupe et Fabienne habitent en Paris, ils répètent sur Paris. Nous, c'était incompatible et impossible qu'on puisse assister à toutes les répétitions. Donc nous avons, répété de notre côté entre Gap et Aix-en-Provence. Eux répétaient à Paris, puisqu'ils nous ont intégrés dans leur troupe. Et la première date, ça s'est fait à Bordeaux. Donc à 700 bornes de chez nous, en fait. Donc, et l'assemblage s'est fait en direct devant plus de 1500 personnes au Pengalan, carrément. Le Pengalan à Mérignac, c'est la salle de spectacle de Bordeaux principale. Et tout a matché en 2 secondes. C'est-à-dire que nous avons rencontré l'essentiel et toute la troupe ce jour-là à Bordeaux. Bien sûr qu'on a fait nos marquages et nos balances. Bien sûr. Mais le show, lorsque le rideau s'est ouvert jusqu'à la fermeture, en fait, même la troupe a découvert ce que nous avions préparé, parce que je dansais aussi, bien évidemment, sur scène. Et en fait, l'assemblage s'est fait. Et donc, j'ai un souvenir de Mérignac, parce qu'en plus, tiens-toi bien, à la fin du spectacle, standing ovation de la salle entière. Et je crois que, c'est même pas je crois, avec Aglaé, on s'est regardé, on s'est dit non, mais c'est un truc de dingue. En fait, on est à 700 km de la maison, on est avec Fabienne Thibault qui chante toutes les chansons de Starmania sur scène, et on se retrouve. C'est magique. Magique. Belle aventure, en plus, super ensemble. Oui. C'est incroyable. Pour ceux qui connaissent Starmania, tu chantes quelle chanson dans Starmania? Je chante. Tu es quel personnage aussi? C'est très bonne question, Damien. Alors, il n'y a pas de personnage. En fait, si tu veux, les droits, mais je pense que tu connais un peu le système, mais les droits de Starmania, et notamment les droits musicaux de Michel Berger, sont garde-chassés jusqu'à ce que France Gall décède de France Gall. D'accord. Et maintenant, c'est leur fils, Michael, qui en a la gestion. Donc, il est interdit de reproduire exactement le spectacle de Starmania. On voit un peu l'exemple qui se passe actuellement avec les 10 commandements et Obispo. Oui, j'ai entendu ça. Et donc, c'est un spectacle. Fabienne, elle a l'autorisation. Voilà, je crois que on dit un spectacle un peu remanié. Alors voilà, c'est-à-dire que il n'y a pas les scénettes, il n'y a pas la partie théâtrale. D'accord. C'est donc hommage à Starmania. Donc là, aujourd'hui, le show qui tourne avec Fabienne, qui est l'origine. Comment on appelle ça, la serveuse automate d'origine, c'est elle qui a créé le rôle, c'est la seule en activité aujourd'hui issue de la première version de Starmania avec Daniel Balavoine, Jeanne Dufresne, France Gall, tout ça. Il me semble, un truc comme ça. Exactement. Et donc elle n'a l'autorisation que de reprendre les plus grandes chansons de Starmania. Donc moi je peux très bien chanter Banlieue Nord. Donc Banlieue Nord c'est Johnny Roquefort, Daniel Balavoine, mais je vais chanter aussi la chanson de Ziggy. D'accord, comme SOS Exactement. SOS c'est Franck, c'est un pote de la troupe qui le chante. Je fais quelques phrases à la fin, mais c'est Franck qui chante le SOS. Mais oui, je vais chanter. Je peux changer de rôle en fait. Mais là, l'idée c'est plutôt de présenter les plus grandes chansons. Et il y en a tellement que de toute façon, le spectacle, il n'y a pas de souci, il y a 2 heures de show. Et ce sont des chansons qui sont vraiment pas évidentes à chanter. C'est des chansons très vocales. Allez, on va continuer parce que vous avez vu, Stéphane Orsière, c'est quand même un artiste. Il y a énormément de choses à raconter et il a énormément de choses à dire. Je sais parfois très mal raconter les choses. Je suis un chanteur, moi je suis pas un orateur. C'est pour ça que non, mais c'est très très bien. Parfois je bégaye, parfois je finis pas mes phrases, parfois je fais des fautes de français. Il y a encore plein de choses à dire. Alors il y a cette tournée Starmania qui est toujours d'actualité. Mais ceci dit, en même temps, tu te produis aux côtés de Danny Briand, Patrick Fiori, Amel Bent, Passy, Ophélie Winter, sur le Prime de TF1, la bataille des chorales, présenté par Castaldi. Prime en direct. Eh oui. Ça c'était 2009. Rencontre avec tous ces grands artistes, un parcours incroyable quand même. C'était énorme. Les répétitions à la Plaine Seine-Denis, donc c'était le studio de télé TF1, ça nous a pris quand même plusieurs semaines. Après j'ai eu un gros coup de cœur pour Patrick Fiori, bien évidemment. Amel Bent.
Ophélie, tous en fait, ils étaient vraiment tous sympas. Il faut savoir que sur les plateaux de télé, et sur les 2 primes que j'ai tournés, je crois qu'il y en avait genre fin novembre et fin décembre 2009. Ce qu'il faut savoir, c'est que, peut-être que 10 ans après, depuis, ils ont fait des progrès, mais il y a énormément de projecteurs, il y a énormément de machines qui chauffent. Et donc, même en plein hiver, ils balançaient la clim pour refroidir. Et sur les plateaux télé, ils pèlent. Quand vous êtes chanteur, c'est pas bon pour c'est la misère. Et je suis tombé malade entre le premier et le deuxième prime, parce que c'était pas du diffusé. On était vraiment le samedi soir à 20h. À l'époque, c'était 20h45, 20h50. On avait vraiment le décompte 5, 4, 3, 2, 1. Et bim, on commençait. On savait qu'on était en direct dans la France entière. Et je suis tombé malade. Et Patrick a été le seul, parce que moi, je pouvais pas sortir de là-bas, parce que je répétais, tout ça et tout ça. Il est parti acheter des médicaments. Donc, ce mec, il paraît qu'il est adorable. Très. Je pense que tu dois avoir plein d'histoires comme ça. C'est incroyable. Et vient ensuite la sortie de ton premier album. On a écouté quelques titres en début de cette émission. Alors cet album, c'est une invitation aux émotions, à l'amour, au voyage, à porter un regard juste et sensible sur notre société. Et c'est aussi un hommage aux racines espagnol, d'où le titre, côté maternel, à la vie, à la mort, l'amour, qui est un album de 12 chansons qui raconte la vie qui bat, l'amour qui ne dure pas et le monde qui tourne plus ou moins rond. C'est ça. On a entendu quand tu parlais justement du Covid, que tu es très sensible sur ce sujet humain, sur l'humanité. Des chansons avec des reliefs vus par les yeux d'un homme sensible, généreux et exigeant. Cet album, on sent que c'est quelque chose de très très ancré en toi. C'est vraiment... Et en fait, il a vu le jour. Alors, je voulais faire un album local. Et en fait, quand j'ai eu pas le culot, mais j'admire le travail de certains auteurs-compositeurs. Du coup, je me suis dit, je tente quand même. Je vais quand même leur demander si. Et en fait, j'ai sollicité tellement de bons, de reconnus auteurs-compositeurs que quand j'ai vu les chansons qu'on m'écrivait, etc., j'ai dit, il faut que... Et donc, du coup, derrière, je me suis entouré d'une équipe artistique bien plus solide, d'où après, tout a été fait sur Paris. Mais oui, les titres que compose À la vie, à la mort, c'est un patchwork de tout ce qu'on peut rencontrer dans la vie, mais avec quand même l'essence que si on y met tous un peu du sien et si on y met du bon sens, il ne peut que rester que finalement ce qu'il y a de bon de la vie. Album réalisé par Benjamin Raffaelli. Exact, qui a bossé pour Jennifer, pour Florent Pagny, guitariste de Jeanne Masse. Il a fait tous les Bercy, etc. Mais voilà, c'est une équipe extraordinaire. Et tu parlais de toutes les personnes qui ont écrit pour toi. On parlait de Patrice Guiaro. Patrice Guiaro, alors lui, il a écrit pour Céline Dion, Calogero. Ah oui. François, j'ai été gâté. J'ai peur de François Velgrin. Voilà. Pour Johnny Hallyday, Amel Bent, Chimène Badi. Kenji, là aujourd'hui encore, François, c'est Kenji, ça va être Céline Dion, il a écrit aussi, François, il a écrit pour... Après, on a Bertrand Soulier, aussi. Bertrand Soulier. Eric Allison qui a écrit pour Lara Fabian. Lara Fabian, Ginette Renaud, Sardou. Fred Couquerec pour Grégory Le Marchal. Tout à fait. Non, mais j'ai été gâté. Tu es bien entouré quand même. Franchement, j'ai été gâté. On va échanger nos numéros de téléphone. Et là, tu ne parles que des auteurs-compositeurs et c'est ce qui fait la musique. Mais derrière, il y a les musiciens. J'ai été gâté. J'ai eu Laurent Verneret, qui est le meilleur bassiste de France. C'est-à-dire Laurent Verneret, tu prends n'importe quel album de n'importe qui de français aujourd'hui, bassiste Laurent Verneret. J'ai eu Christophe Deschamps à la batterie, David Salquin. J'ai été vraiment gâté. Alors c'est incroyable, et l'heure tourne, c'est vrai qu'on a, je suis bien là, on a plein de choses à raconter, et là ce qu'on va faire, on va faire une petite pause musicale avec une chanson. Alors c'est vrai qu'on a compris, vous avez compris, je pense, vous qui écoutez cette émission, que Stéphane Orsière, c'est une personne vraie, une personne sensible, et qui veut vraiment retransmettre des émotions dans ses chansons. C'est un des buts quand on est chanteur. On va écouter une chanson, et je pense qu'on en parlera juste après de cette chanson. La femme au milieu. Ah oui. Du blanc dans ses cheveux, les années sur la peau, tout ce temps capricieux qu'elle porte sur son dos, c'est la femme au milieu qu'on voit sur la photo. Dans son cœur généreux, caché sous son tricot, on voit son amoureux, cet homme parti trop tôt, c'est la femme au milieu qu'on voit sur la photo.
Chez elle c'est chaleureux, de la table au bibelot, même si ça parle peu, c'est très fort en propos. Les vivants comme ceux qui lui font défaut, elle partage avec eux ses repas, son repos. Elle se pose au milieu, au centre du tableau. Elle faisait de son mieux, le bon geste, le bon mot. Tant d'amour dans ses yeux nous couvrait d'un manteau. C'est la femme au milieu qu'on voit sur la photo. Dans son jardin joyeux, j'ai construit des châteaux, des mondes merveilleux, où j'étais le héros. Tout était délicieux, ces câlins, ces gâteaux, tout passait beaucoup mieux avec le cacao de la femme au milieu qu'on voit sur la photo. Puis un matin pluvieux, dans son lit, son tombeau, dernier souffle, un adieu. Cette foutue météo, tout est bien silencieux. Sans ces petits allô, tout est lourd, douloureux. Tout est vide, beaucoup trop. Sans la femme au milieu qu'on voit sur la photo. Comme sur le sol, il pleut, la terre prend le flambeau. C'est un beau bois précieux qui la garde bien au chaud. Cette femme au milieu qu'on voit sur la photo. Parfois j'envie les cieux, parfois j'ai le cœur gros. Comme ils sont bien chanceux de t'avoir tout là-haut. Je suis triste mais heureux eu ce cadeau, d'avoir connu tes yeux, ton amour et tes mots. Je te garde encore un peu, toi la femme au milieu qu'on voit sur la photo. Magnifique hommage, bien sûr. Ouais. Et oui, à ma mamie. Mais c'est à toutes les mamies en fait. Je voulais écrire une chanson pour ma mamie qui est partie en mars, il y a bientôt 3 ans. Et je suis tombé sur une chanson mais du répertoire d'Emmanuel Moire, mais inconnue, chanson inconnue. Et je me suis dit, je ferais pas mieux. C'est pas possible. Du coup, j'ai repris, je me suis réapproprié et j'ai fait. Donc, cette chanson est issue du dernier album Photographie, qui est un album de reprises, mais de reprises qui ont un sens pour ça déroule toute ma vie en fait. Mais normalement, les chansons que j'ai choisies résonneront forcément bien sûr, dans le cœur et voilà, les émotions de celles et ceux qui vont l'écouter. D'ailleurs, dans le clip, c'est des photos de toute ta jeunesse, c'est ça, noir et blanc. On te voit tout petit. C'est ça. Et oui. Allez, on passe maintenant au deuxième album. Alors, on va parler de quelque chose de peu plus joyeux. Oui. Cet album, d'ailleurs, tu as chanté ici sur Serre, je me souviens, il y a 2 ans, pendant le marché de Noël. Et oui, cet album, Stéphane Orsière chante Noël. Et là aussi, beaucoup d'émotions sur cet album de chansons de Noël. Et Noël qui, comme tu le dis si bien, s'installe tous les hivers dans chacun de nos cœurs, réchauffe nos âmes d'enfants, pendant que la neige tombante installe sa couverture blanche. Non mais oui. Une magie, c'est la magie. T'aimes la magie de Noël? Heureusement qu'il y a Noël chaque année. C'est la trêve. C'est une trêve, je crois, pour tout le monde. Tout le monde a besoin de cette trêve magique. Alors bien évidemment, je pense à toutes celles et ceux qui n'ont peut-être pas la chance de vivre un Noël comme certains ou certaines peuvent le vivre, mais de manière générale, voilà, on sent que tout le mois de décembre, jusque même, allez, on va dire jusqu'à mi-janvier, le Noël, la fin d'année, trêve. Je pense que c'est... Alors, est-ce que c'est inscrit dans notre culture, Oui, je pense, mais ça fait du bien. Et je kiffe Noël, en fait.
J'adore. Et oui, et cet album que tu dédies à tous les enfants et tous les adultes qui ont Mais gardé oui. un cœur d'enfant. Mais Ça, c'est mais important. Tout le monde redevient enfant à Noël. Enfin, voilà, de rien que de faire le sapin, et même quand on est Eh oui, adulte, c'est on fait vrai. le sapin. Même si on n'a pas d'enfant, on fait le sapin. De se balader dans les rues avec toutes ces lumières qui illuminent. Enfin, c'est évident que chaque Noël, on perd tous entre 20 et 30 ans. Voilà. Dans notre façon d'être et dans notre Mais cœur. il faut. Voilà. Dans ces fabuleuses reprises, moi j'adore celle du petit garçon avec Nathan. Ah ben oui, mon Elle petit est belle, neveu. elle est belle cette chanson, elle est magnifique. J'adore ta voix dans cette chanson, je sais pas, il y a quelque chose. Il y a aussi cette version de l'Ave Maria qui est extraordinaire. Oui, parce que j'ai eu la chance, alors je suis chanteur de variété, mais j'ai eu la chance de pouvoir apprendre le lyrique avec Carlos Belbé, qui est un très très grand professeur de lyrique qui est à Aix-en-Provence. Et j'aime de temps en temps explorer cette voix un peu plus ronde et puissante que je peux décupler. Et de temps en temps, voilà. Et l'Ave Maria était un superbe titre pour Noël, pour que je puisse mettre en application cette technique que j'affectionne particulièrement. Alors là, ce qu'on va faire, on va écouter un petit medley, un petit medley de tes chansons génial. de l'album Stéphane Orsière chante Noël. Et un album qui est toujours d'actualité, on peut alors peut-être ça, le commander oui, parce que il Noël est c'est temporel. bientôt, Il est temporel. Oui. Allez, on écoute ce medley. Petit garçon, il est allé se coucher. Oh, quand j'entends chanter Noël, avoir 5 ans au soleil, avoir le temps d'être éternel. Des anges dans nos campagnes, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Noël, ensemble, aux nuits d'espoir, sainte nuit, petit papa Noël. Ave Noël ensemble. C'est un super album. Et oui, c'est vrai que je me souviens, on avait fait un marché de Sur le Noël. marché, tout Tu à étais fait. venu chanter cet Tout à album. Voilà, donc n'hésitez pas hein, si vous voulez. Mais il est toujours d'actualité, magnifique il sera album, toujours on peut disponible te soit sur le contacter. site, alors après dans des magasins, sur Gap, tout ça, il sera forcément disponible. Alors, et l'année dernière, le 24 juin plus précisément, en 2022, sort ton dernier album, Photographie, tu en Oui. parlais. Beaucoup de joie là aussi lors de la présentation de ce 3e album. Et comme tu disais, c'est un album de reprises arrangées, hein, c'est ça, en fait, C'est composé ça. de 14 chansons, des chansons que tu as arrangées pour que ça parle un peu plus à des personnes, c'est ça? Ouais, alors en fait, le choix des chansons, c'est purement, entre guillemets, égoïste. Hein. Ce sont des chansons qui représentent forcément un moment de ma vie. Et je me suis dit, comme ce sont des chansons connues, elles vont certainement résonner dans l'émotion et le cœur de celles et ceux qui vont l'écouter. Et j'ai souhaité les arranger autrement. C'est-à-dire que je n'ai pas pris... c'est pas des chansons, des reprises comme on les a entendues par les chanteurs originels. En fait. Donc je les ai toutes réhabillées, toutes réorchestrées. Et ça donne effectivement Photographie. Qui est un arrêt sur image en fait, sur ma vie. Et d'ailleurs, les photos de l'album sont magnifiques. Hein. Alors ça, on Elles s'est sont éclaté belles, parce ces que photos. Aglaé était présente aussi. On a fait ça dans comment on appelle ça? J'ai perdu le nom. Le Colorado français, là? Merci Eh beaucoup. oui. Dave. Et oui, dans le Vaucluse. Voilà. Alors on n'avait pas le droit de rentrer dans le parc, bien évidemment. Donc il a fallu qu'on trouve un autre endroit qui ressemblait. Mais on a fait ça avec effectivement de la poudre toute colorée, la poudre de maïs. C'était génial. Mais ouais, et la photographe était géniale aussi. Donc j'ai fortement apprécié de travailler avec cette équipe-là. Cet album, magnifique album que vous allez pouvoir retrouver. Voilà, vous pouvez Il aller est sur le site tout de à Stéphane fait. Orsière. Lui, c'est par contre Y a c'est pas- le dernier. C'est y celui a pas qui de est le souci. plus actuel. Ah, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. C'est le jingle émotion. Ah. Et ça va consister en quoi du coup? Ah, ben, c'est le moment émotion, alors avec des messages qui te sont dédiés. Ah, tiens, Pardon? on a reçu des appels vidéo
De personnes. Bah oui, incroyable. C'est le répondeur sur le répondeur de KTB Radio. Non. Alors, je tourne l'écran pour que tu puisses voir un peu ce qui va se passer. Et pour ceux qui nous suivent sur YouTube, vous pouvez voir l'image de des messages que l'on a reçus pour Stéphane. Tu es prêt, Stéphane? Prêt. Allez, on va regarder un peu tous ces messages qui apparaissent. Bonjour, je m'appelle Eric Calache, je suis journaliste et animateur radio. J'ai rencontré Stéphane Cyr pour la première fois il y a un peu plus de 10 ans maintenant. C'était sur France Bleu Roussillon, dont j'étais directeur d'antenne. On avait organisé une journée consacrée à Fabienne Thibault et dans ses bagages, elle avait amené Stéphane et Aglaé, sa compagne danseuse. Et on a tout de suite sympathisé, on est devenus amis avec Stéphane et Aglaé. On s'est revus plein de fois après, au mariage de Fabienne et de Christian notamment. Ils sont venus, Aglaé et Stéphane, à mon mariage avec Pierre-Marc en 2019. C'est quelqu'un que l'on aime énormément de par ses qualités humaines et aussi par son talent d'artiste et de chanteur, que j'ai le plaisir de jouer sur ma web radio de Noël, Very Christmas Radio, dont la 5e saison va démarrer le 13 novembre, de jouer avec toutes les chansons, bien évidemment, de cet album magnifique qui s'appelle Stéphane Cyr chante Noël et que je vous conseille vraiment puisqu'on y arrive, c'est bientôt Noël. En attendant, Stéphane, j'espère qu'on se verra vite parce qu'il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu es toujours dans nos cœurs, on t'embrasse très très fort, on t'aime très fort. La famille aussi, tiens. Tonton, voilà, on voulait juste te dire qu'on est hyper fiers de toi et que toute la famille te soutient. Continue comme ça, on adore tes chansons. Bisous. Bisous. Ah, génial. Franck, tu en parlais? Mais oui. Franck, chanteur. Non mais incroyable. Coucou mon Steph, comme tu peux le voir, Maga n'est pas ici avec moi, mais elle se joint à moi pour te faire des gros bisous. Ça fait maintenant 16 ans qu'on se connaît, je pense qu'on est sur scène depuis assez longtemps. Écoute, on est super pressé d'être à la semaine prochaine pour faire ce petit spectacle avec toi. Et ça va être super sympa et on te fait encore de gros bisous. Bisous à Aglaé, bisous à tout le monde, ciao. Excellent. Nicolas, ton ami d'enfance, tiens. Juste un petit mot, mon Steph, pour te dire combien... Et en fait, juste un petit mot, ça ne suffirait pas. Mais bon, combien tu es un frère, un ami, peut-être un peu ma moitié aussi. Et combien je t'aime, mon Steph. Gros bisous. Change rien. Ah, une petite surprise, tiens. On a un message surprise. Je sais pas si tu vas reconnaître un peu. Fabienne Thibault. Je vois de suite. Là, tu me sens. Résumer Stéphane Cyr en quelques mots n'est pas chose facile. Il me fait l'honneur et le plaisir de partager la scène avec moi depuis plus de 15 ans. Comme chanteur, comme danseur, également comme partenaire artistique. C'est un homme délicieux, un gars de talent, toujours plein d'énergie et d'enthousiasme. C'est un ami précieux et j'espère pour encore longtemps. Je l'embrasse à travers vous. Merci Stéphane. La grande Fabienne Thibault. Encore une surprise, tiens. Oula, je Qui reconnais ça aussi, je pense. Tu reconnais un peu dans le flou. Eh oui, ta compagne Aglaé. Coucou, c'est moi. À l'occasion de ce beau rendez-vous pour la radio, j'ai envie de te dire combien je suis fière de tout ce que tu accomplis. C'est pas parce que je suis exigeante que je ne sais pas reconnaître ce qui est beau, ce qui est bon et ce qui fait du bien. Et j'ose espérer que ta musique puisse faire du bien à beaucoup. Je crois que ta voix est un remède contre la morosité et un moyen de pouvoir partager l'amour. Et j'ai envie de te donner aussi un message d'amour pour te dire que les évidences, ça n'arrive jamais par hasard et que la tienne, la mienne, la nôtre, j'espère qu'elle dure pour toujours. Incroyable. Avec la petite photo de quand vous étiez un peu plus jeune. Oui, on n'a pas changé. Et merci pour c'est énorme. Tu peux aussi remercier... Mais comment tu as fait pour Nicolas Chabot, par exemple? En fait, Aglaé, c'est une amie d'enfance. Ah oui, c'est elle qui a appelé tout le monde. C'est énorme. Tu peux vraiment lui faire un gros bisou. Merci. Je pourrais la voir? Je te l'enverrai, t'inquiète. Je veux bien. C'est énorme. Alors... après ce petit moment d'émotion, mais c'est bien réussi. Ça va. Ah oui, c'est la première fois qu'on me le fait ce truc. C'est super, c'est top. Alors, voilà, vous avez compris un peu comment fonctionne Stéphane, c'est vraiment dans l'émotion. Il y a aussi une chanson, alors je voulais la passer, mais malheureusement on n'aura pas le temps parce qu'on est pris. Mais j'invite les auditeurs à aller l'écouter. C'est cette chanson Marguerite.
On parlait d'Aglaé, une chanson que tu affectionnes tout particulièrement parce qu'elle exprime l'état dans lequel tu t'es trouvé quand tu as rencontré on va dire l'âme sœur. C'est ça, Marguerite. Qui ouvre l'album Photographie. Ouais, avec une orchestration beaucoup plus moderne et beaucoup plus osée sur la musique de Marguerite. Et oui, j'adore ce titre. Et oui. Très très belle chanson. Alors ce qu'on va faire, tiens, juste on va écouter un petit extrait comme ça pour le plaisir des oreilles parce que c'est une très très belle chanson. Et voilà, on va juste écouter un petit extrait. Alors hop là. Me sourire comme avant. Je demanderai au soleil de brûler, même en plein hiver. Et pour qu'elle puisse encore chanter les chansons de notre poème, je construirai un silence plus grand que ceux des cathédrales. J'irai réveiller les amants, je parlerai des heures entières, et je sais qu'ils me suivront tant que nous resterons amants. Alors on se promènera tous ensemble, on dansera. C'est une chanson qui ne fait que monter vocalement en fait. Ouais. Ça s'arrête jamais en fait. C'est vrai, c'est vrai. Je voulais qu'on l'écoute, qu'on l'entende un peu parce que c'est une magnifique chanson. Les Charcochiens. Mais vous pouvez, oui voilà, on reconnaît l'air et vous êtes invité à aller sur le YouTube de Stéphane Ancière, vous avez toutes ces chansons. Oui, alors ça c'est la magie du digital. Mes albums sont disponibles en physique pour celles et ceux qui continuent à mettre la petite galette CD dans les lecteurs CD, et après c'est bien évidemment disponible sur tout ce qui est les plateformes de streaming, de téléchargement, et sur YouTube bien évidemment ça fait partie comment on appelle ça ? Oui, des versions proposées. Ouais. Et sur YouTube, il y a tout. Ouais. Alors, comment tu écris, dans quel état d'esprit quand tu écris quelque chose Alors, moi, je compose la musique. La musique, je peux composer la musique, je t'en compose au kilomètre. Ah ouais ? Oui. Ah ouais. Oui. Voilà, j'ai un texte qui m'inspire. Et ça vient. Oui, je mets au piano et ça vient. C'est sur l'instantané oui, en fait. Les enchaînements d'accords, peut-être aussi le cheminement de la mélodie. Enfin, il y a une espèce d'évidence aussi sur la mélodie. Une mélodie, elle vient. Elle vient toute seule, normalement. Bon. Alors, tu es le premier artiste, lorsque j'ai préparé cette émission, à me répondre comme ça, différemment complètement des autres artistes que j'ai reçus, en te posant la question sur un ou deux artistes que tu aimais bien. Alors, souvent, en ce moment. Voilà, en ce moment. Alors, souvent, on me donne un ou deux noms. On me donne 2 ou 3 noms. Et toi, tu m'en as donné 9. Ah bon, 9 Ah bah oui. Ça ah oui. Tu m'as donné 9 noms. Alors, des Espagnols, Pablo Alborán et Alejandro Sanz. Ouais. Aux Italiens, Tiziano Ferro, Negramaro et Marco Mengoni, que tu as d'ailleurs vu plusieurs fois tous en concert. Tous en spectacle. Et en passant aussi par les poids lourds de la chanson française, Patricia Cass, Patrick Fiori, Lara Fabian, Véronique Sanson. Tu es même un très très grand fan de Madonna que tu écoutes depuis toujours. Et que je vais bientôt voir en concert. Bien. Et oui. Et tu m'as donné la lourde tâche de choisir quand même un de ces artistes. Ah, oui, parce qu'en fait, je veux qu'on parle d'un artiste que tu apprécies. Alors, j'ai commencé déjà par déduction. En fait, j'ai enlevé tout le monde et j'ai gardé les chanteurs espagnols. Tiens, on parlait de ta famille, du côté de ta mère, comme tu l'es par maman espagnole. Et il me restait plus que le choix entre Pablo Alborán et Alejandro. Tu vas voir, et Alessandro Sanz. Je suis sûr que tu as choisi. Et je me suis mis alors à écouter leurs chansons et en lisant leur Wikipédia. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec un de ces deux chanteurs, tu avais un lien. Enfin, un lien dans l'histoire de famille, quelque chose comme ça. Est-ce que tu sais lequel ? Alors, un lien, je sais pas. Mais... En fait, tu as une concordance avec un de ces chanteurs. Alors, je suis impatient de découvrir. Eh bien, écoute, un de ses parents est français, l'autre est espagnol. Tout à fait, Pablo Alborán. Voilà, tout à fait. Sa maman est de Lyon. Ouais, et c'est son père qui était espagnol. Donc, je trouvais ça sympa de. Pablo Alborán est un chanteur. Alors, bien évidemment, espagnol, mais il a, je crois, remporté je ne sais combien de Grammy. Il est connu dans le monde. Ah ouais, mais 3, mais c'est énorme. Il a vendu plus de 1 million d'exemplaires de ses 3 premiers albums dans le monde en 2 ans. Non, mais c'est énorme. Et il a une technique vocale, une voix, mais qui me met par terre.
Voilà. Et puis tout le côté hispanique. Moi, quand je vais en Espagne, j'ai l'impression que je suis chez moi. J'ai dû vivre là-bas à un moment donné ou à un autre. Et il a une voix sublime. Et donc, nous sommes allés le voir en spectacle début juillet. Et j'y retourne là à Barcelone le 18 novembre. Et ben voilà. J'adore. C'est Pablo et il a fait un duo avec Zaz. Ah, je savais pas. Il parle français comme toi et moi. Et il a essayé de percer effectivement en France. Ils ont dû lui dire, allez, fais un duo avec Zaz, elle devait être en vogue à l'époque, mais le duo, voilà. Il vaut mieux qu'il reste à chanter en Espagne. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà, c'est la tradition, on l'écoutera à la fin de l'émission. Petite chanson cachée, dans mon album Photographie, il y a une chanson qui s'appelle Ne m'oublie pas, en version française, mais c'est un titre de Pablo Alborán que lui, il interprète en espagnol. Eh ben tu vois, j'ai bien choisi alors. Voilà. Ah, ben je suis content de moi, j'ai bien choisi, ça c'est nickel. Alors... encore un jingle, et oui, c'est Romain qui nous dit c'est l'heure, il faut terminer, c'est bientôt l'apéro. Voilà. Surtout qu'en plus t'as d'autres rendez-vous derrière. Alors c'est aussi le jingle voilà, pour dire qu'on se rapproche de la fin de l'émission, mais avant de se quitter, moi voilà, j'aime bien avoir des petites traditions, et on va terminer avec un petit jeu, un petit quiz. Tu réponds sincèrement, tu n'es pas obligé, tu peux argumenter ou pas. C'est le tu préfères. Ok. Alors est-ce que tu es prêt, Stéphane? Ben, je n'ai pas le choix, oui, je suis prêt. Alors, tu préfères avoir plus d'argent ou plus de temps? Ah, mais plus de temps. Parce que si tu savais, moi, les journées, elles font 24 heures. Mais si elles pouvaient en faire 48, ça serait top. J'ai pas le temps. Eh oui, comme nous tous. Boisson avec ou sans alcool? Ah, je dis... Alors, je vais dire avec, mais avec une maîtrise et une modération totale. Mais voilà, par contre, je ne suis pas grand consommateur d'alcool. Je bois un verre ou 2 verres d'alcool dans les grandes occasions. Anniversaire, mariage. Mais sinon, par exemple, la semaine, je ne fais pas d'apéro. Ouais, j'arrive chez moi, même après une journée très chargée. Je sais qu'il y en a qui vont dire, hey, on va se boire une petite bière. Non, chez nous, il n'y a pas d'alcool en fait. Il y a de l'alcool que lorsqu'on... Les amis, la famille. Voilà, de l'alcool pour déguster, pour profiter. C'est festif. Tu choisis d'écouter du Jul ou du Georges Brassens pour le reste de ta vie? Alors, sans hésitation, Georges Brassens. Plutôt acoustique ou électrique? Pour toute la vie aussi? Non, dans ta préférence. Acoustique. Acoustique. Ouais. Tu préfères rester toi ou devenir quelqu'un d'autre? Ah non, mais complètement, je reste moi. Et que ça plaise ou pas, mais tu as bien je reste moi. Tu es quelqu'un d'extra. Guitare ou piano, tiens? Ah, piano. Piano. Tu sais en faire d'ailleurs. Hein, oui. Série ou film? C'est plutôt la mouvance et la tendance série, donc là je suis plutôt série. D'ailleurs, je suis en train de regarder une série énorme. Laquelle? Don't Leave Me. C'est une série policière qui est. Je suis allé à Venise là début juin, et en fait c'est la seule série qui est donc sur Canal+ et qui est tournée entièrement à Venise. Tout est dans Venise, c'est exceptionnel. J'y étais il y a 4 mois aussi à Venise, c'est incroyable. Donc, super série, Don't Leave Me. Eh ben, on regardera ça. Alors 1, 2, 3 partez ou 3, 2, 1 partez? 3, 2, 1 partez. 3, 2, 1 partez. Ouais. Ah ouais. D'accord. Mais parce que c'est quoi? C'est juste l'ordre des. Tu préfères dire 1, 2. Toi, tu es plutôt à dire 1, 2, 3 partez ou 3, 2, 1 partez? 3, 2, 1. Ah ben voilà. Go. La Nouvelle Star ou The Voice? C'est des émissions différentes. Alors, parce que je suis quand même quelqu'un. J'aime l'avenir, j'aime le futur, j'aime tout ça. Mais je suis très nostalgique de tout ce qu'il y avait avant. Je commence à être vieux en fait. Ah ouais. Et oui, parce qu'au plus on prend l'âge, au plus on se dit c'était mieux avant. Ouais, je dirais là, juste là pour le fun. C'était à la recherche de la nouvelle star. À la recherche, oui, mais parce que ça me donne un côté un peu nostalgique. Après, The Voice, c'est The Programme béton. Enfin, c'est énorme, j'adore The Voice. Mais là, sur la question, j'ai envie de me faire quelques épisodes de À la recherche de la nouvelle star. Eh ben voilà, ça rappelle les souvenirs. Juste une petite parenthèse, c'est vrai qu'il faut absolument, parce que vous savez que je fais le concours d'auteur-compositeur-interprète, et Stéphane, il faut qu'un jour il vienne dans les membres du jury, on va y arriver. Et tu verras, il y a de belles choses qui se préparent pour l'année prochaine, et je te veux. PSG ou OM? J'ai le droit de dire aucun des deux? Oui, bien sûr. Voilà, j'assume. Je suis pas foot, mais du tout. Alors, radio ou télé? À télé. Ah ouais. Ouais. Mais radio, j'adore aussi. Les deux. Tu préfères avoir du succès ou gagner au loto? Ah putain. Et il faut vraiment que je choisisse quelque chose? Là, je veux savoir. Avoir du succès ou gagner au loto. Ah, c'est dur. Bah. Non, c'est chaud, je peux pas. Je sais pas. Les deux, c'est pas possible? Non.
Gagner l'auto, avoir du succès. Allez, on va rester sur ça si tu veux. Ouais, non, je préfère être en bonne santé en fait, avant tout ça. Va, c'est tout. Quoique je pourrais la sortir ça. Avoir du succès mais en mauvaise santé ou pas de succès en bonne santé. Non, ouais. Ce sont des questions, voilà, tu préfères. Oui, non, c'est clair, c'est clair. Merci. Je suis pas vénal. Mais c'est vrai que mais voilà, enfin, mais non, être en bonne santé, je préfère. Merci Stéphane. Merci à toi. D'avoir été avec nous pour cette émission Parlons Musique. Alors nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouvel artiste local avec qui nous parlerons bien évidemment de chansons, de musique. Voilà. Étant donné alors que tu aimes la musique, plein de musiques différentes, mais espagnole et plus précisément Pablo Alborán. Nous allons terminer cette émission en écoutant, alors je parle très mal espagnol, mais c'est Tu Refugio. Ouais, c'est ça. Tu Refugio. Tu Refugio, ah, ça va, je sais le dire. Sublime chanson. Merci Stéphane. Merci à toi avec nous. Merci. Écouter de la musique, c'est aussi prendre soin de vous. Ouais. Et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup. No hay nada mejor que desearte. Eres como el sol caliente, yo soy Marte. Nunca es suficiente, nunca sé corresponderte. Pero no hay nada más bello que intentarlo 1000 veces. Soy desordenado cuando quiero. No recogeré los besos que dejé anoche en tu cuello. Somos un desastre, pero es cierto, nos queremos. Si pasas por mi lado, aún se congela el tiempo. ¿Quién me iba a decir a mí que todo esto existiría? Déjame ser tu refugio, déjame que yo te ayudo. Aguantémonos la vida, te recuerdo si lo olvidas, que hemos crecido peleando y sin quererlo nos gustamos. Cuántas cosas han pasado y ya no hay miedo de decir te amo. Te amo. Dejas que me enfade como un niño. Sabes que no voy a irme, solo soy feliz contigo. Tú tienes lo tuyo, sé que escondes tus manías. Me gusta cuando bailas sin saber que alguien te mira. Pones 5 veces las alarmas y vuelves a dormirte, no te importa si te llaman. Dejas el café a medias y siempre lo termino. Y cuando dejas un recado, yo siempre me olvido.